Et nous partons cette fois-ci avec la jeunesse. On le disait à l'entame de cette émission. Les jeunes célèbrent l'an 64 de l'indépendance nationale. C'est à l'initiative de la Voix du Peuple. Le mouvement entend faire participer la jeunesse guinéenne à toutes les festivités en lien avec cette historique. Il s'agit, au-delà d'une simple fête, de l'apprentissage de l'histoire et d'un appel à la prise de conscience pour le développement du pays. Comment la fête se prépare à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous recevons ici sur le plateau Moussa Condé. Il est déjà installé. Moussa, notre deuxième invité. Bonjour, bienvenue chez les Grandes Gueules. Toute l'équipe d'AGG et à toutes celles qui nous regardent de par le monde. La première question, c'est bien, vous annoncez que les 10 premières filles qui arriveront à la Belle Vue le 2 octobre... Il n'a salué que toutes celles, pas tous ceux. Non, ah oui. Les 10 premières filles qui arriveront à la Belle Vue couperont le gâteau avec le président de la République. C'est une annonce qui a été faite par notre coordinateur et c'est effectivement cela. Seulement les filles? Ben non, nous pensons que la Guinée est au féminin et qu'il faille mettre un accent sur cela. Des grandes gueules. Vous faites la fête avec le chef de l'État, c'est bien cela. L'année dernière, vous avez réussi une mobilisation. Il y avait tout un contexte. Est-ce que cette année, vous partez encore avec le même objet? Déjà, il faudrait parler de l'historicité. La Voix du Peuple est un cadre de concertation de jeunesse qui met l'accent... jeunesse de filles ou de jeunesse, tout le monde. Vous êtes amoureux, monsieur? En effet. D'accord, vous aimez... Comme vous d'ailleurs. Vous aimez... d'eau, c'est de toi on parle. Donc nous sommes un cadre de jeunesse qui est convaincu que... Exact. Donc, nous sommes un cadre de jeunesse convaincu que le développement durable et le progrès social sont fondés sur les vertus républicaines. Oui. C'est pourquoi depuis 2017, nous célébrons l'indépendance guinéenne. Et avec le concept Guinée 59, les jeunes fêtent l'indépendance. Nous avons fait la coupure de gâteau avec, à l'époque, le Premier ministre, son Excellence Mamadi Youla. Et à travers le buzz que cela a suscité, grâce aux médias, parce que nous avions coupé le gâteau sur les tabourets, cela a donné un élan national à l'initiative. Donc en 2018, avec Guinée 60, la particularité a été, au-delà de Conakry, nous avions fait avec les régions administratives. Cette année, la nouveauté est que, au-delà de Conakry, nous allons célébrer l'indépendance dans les 33 préfectures de la République de Guinée et bien au-delà, dans une dizaine d'ambassades. Très bien. Allez-y, Zachary, Mafoudia, allez-y. Zachary a peur de poser question maintenant. Oui, il veut plus. Alors, d'accord, vous organisez cela. Après, on se pose des questions sur... vous existez le 2 octobre seulement pour qu'on célèbre ensemble. C'est quelque chose de bien. La première question, c'est cette division qui naît un peu parce qu'on voit de l'autre côté un autre mouvement sur l'axe notamment. Axe GN. 224, comment le comprendre? Et vous, à votre niveau, parce qu'il y a d'année en année, vous avez des accompagnements. Quoi finalement sert le montant que vous amassez? Quels sont vos autres projets à part la célébration? Et puis à côté mobilisation, pour renforcer la question de Mafoudia, est-ce que vous avez essayé de tendre la main pour unifier, pour faire, parce que c'est quand même les jeunes qui organisent, et du côté de l'axe GN 224 et du côté de la Voix du Peuple, est-ce que ce ne serait pas bien de se donner la main pour faire peut-être une célébration commune? C'est l'idéal. Bien, la précision de ce côté, la Voix du Peuple est fière d'être pionnière de la célébration jeune. Mais nous avons dit et nous le rappelons aujourd'hui, la célébration de la fête de l'indépendance n'est l'apanage d'aucune structure. Donc toutes les associations de jeunesse sont appelées. C'est déjà pour nous une fierté que l'Axe GN, par exemple, soit piloté par un sécouturiste comme moi. Donc déjà pour nous, que les organisations de la jeunesse s'intéressent à la fête qui, je rappelle, était ignorée, puisqu'il y a deux concepts qui ont favorisé la célébration jeune. Premièrement, c'est le fait qu'il y a assez d'organisations de la jeunesse dans les domaines de l'éducation, de la bonne gouvernance, de la santé, mais autour de la célébration de notre histoire méconnue ou déformée, il n'y avait pas d'organisation. Donc là, d'abord, c'est un premier aspect. Et deuxièmement, nous avons dit depuis le départ que nous souhaitons que le 2 octobre soit une journée mémorable, historique qui est célébrée. Et avec l'initiative de la fête tournante, on avait mis une lumière sur l'inauguration des infrastructures qui déjà en soi est une bonne chose, en délaissant au second plan la célébration de la fête. Donc pour nous, si ça suscite de l'engouement, où qu'ils soient, les jeunes, qu'ils soient à Kankan, qu'ils soient à Conakry, qu'ils soient à Yomo, dans d'autres initiatives, pas même que celle de la Voix du Peuple,
nous les félicitons. Donc par rapport à nos activités, par rapport au programme, ce n'est pas seulement qu'une question de festivité, comme Maf disait. Par exemple, cette année, le 25 août, qui est aussi une date historique, nous avions fait le point de presse à la maison de la presse. Et le 25 septembre, qui était le dimanche dernier, le dernier dimanche du mois de septembre, nous avions fait une messe à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum pour prier afin que reposent en paix nos matis, connus ou inconnus. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de discuter dans le studio, une équipe est dans le centre islamique à Donka, dans la cour de la grande mosquée Faisal, pour aussi prier afin que nos matis puissent reposer en paix. Alors ma question, donc, c'est que demain, je vais d'abord terminer avec le programme. Le premier samedi, demain, nous convions tous les jeunes, la jeunesse guinéenne, à l'assainissement au niveau du musée de Sander Valley en ville. Et le soir, naturellement, à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, nous allons faire une campagne de collecte de dons de sang au Centre national de transfusion sanguine. Et le 2 octobre, nous invitons tout le monde au niveau de la terrasse de Dixine à 7h pour le carnaval historique. Voilà, donc la question dans ce sens, c'est très bien toutes ces différentes activités qui sont déballées, l'initiative est salutaire, mais qui parle de célébration de la fête anniversaire de l'indépendance, parle de cohésion au niveau des jeunes, parle de cohésion, d'action autour même de cette célébration-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Voix du Peuple fait, bien entendu, pour s'ouvrir vers l'axe GN aussi qui veut être dans cette même célébration, pour que ça soit une fête beaucoup plus réussie, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, ça avait une grande réussite vis-à-vis au regard du contexte qui était là. Il y avait une communion et ça fait que ça a eu un très grand succès. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire cette célébration de façon séparée, est-ce que ça pourra atteindre l'effet escompté? On a hérité d'une grande nation. J'ai l'impression, c'est vrai, qu'on ne mesure pas souvent cette responsabilité. Nous devons incarner les valeurs d'union. Et par exemple, je ne souhaite pas qu'on focalise notre intervention sur l'axe GN. Je l'ai dit, il y a assez d'organisations, puisqu'il y a une autre organisation qui quitte COSA pour Bambeto. Mais spécifiquement pour l'HGN, il y a, comme vous revenez là-dessus, nous avions entamé des pourparlers avec le coordinateur de la Maroc, avec le manager de Gianni Alpha. Nous avions dit que ceux qui aujourd'hui sont de l'HGN étaient de la VDP. Et à la VDP, nous avons une retraite que nous organisons chaque année. La retraite a été organisée à ma village. Et là, il n'y a pas eu de position qui ne reflètent pas ici de conciliation en fait. Pour dire que tout de suite, on a dit, on n'a pas été écouté. Deuxièmement, nos assemblées générales sont ouvertes à tout le monde. Et là aussi, les membres de la VDP qui aujourd'hui sont de l'axe GN n'ont jamais participé à une assemblée pour dire voilà ce que la VDP fait qui n'est pas bien. Deuxième élément. Troisième élément, aucune activité, je dis bien aucune activité n'a été proposée au président du comité d'organisation que suis-je et qui a été rejeté. Aucune. Eh bien, les programmes même sont les mêmes. Donc pour nous, on ne peut pas, au-delà des obédiences religieuses, au-delà des appartenances ethniques, au-delà des positions partisanes, il y a notre guinéenité que nous devrons pouvoir assumer le 2 octobre. Nous avons carrément 364 jours pour ne pas être d'accord. Donc on ne peut pas faire de spécificité pour le 2 octobre sur l'axe. Nous disons que les jeunes, nous disons que les jeunes fêtent l'indépendance. Et comme je l'ai dit, le 2 octobre, dans les 33 préfectures de la Guinée, nous avons des points focaux. Nous avons envoyé le premier ministre chef du gouvernement, je profite de votre antenne pour le remercier, nous a donné 6500 t-shirts. Toutes les préfectures de Guinée bénéficieront de 100 t-shirts. Les régions administratives plus 50. Donc les régions administratives vont avoir 150 t-shirts. Les communes urbaines de Conakry vont bénéficier chacune de 100 t-shirts. Quand vous faites le calcul, la VDP n'aura que 1400 sur les 6400. Et les 1400 aussi, demain, nous allons donner un numéro, nous allons donner l'endroit où les gens qui veulent se procurer des t-shirts gratuitement pourraient passer les prendre. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons envoyé aussi un lot pour les GG afin qu'on puisse être avec Voilà, moi je veux. Si vous dites que vous avez envoyé l'eau pour les GG, vous allez nous créer des problèmes parce qu'après chacun va appeler à la là-dessus, je peux dire quelque chose, pardon. Hein. Oui, on a eu un lot, mais ça n'a pas suffi. Donc les gens qui veulent chercher un problème au GG, sachez que ce qu'on nous a apporté n'a pas suffi. Voilà. Merci. Moi par exemple, j'ai pas eu Jacques Léon non plus. En plus c'est un XL. Ils n'ont pas pensé à Jacques. Il faut penser à moi. Le coordinateur déjà qui est Alphonse Sekmara, je pense qu'il est à l'écoute. Il va pouvoir régler ce problème-là. Je comprends pourquoi c'est comme ça. Bien, dernière question pour terminer avec oui, la dernière question que je posais, c'est bien aujourd'hui avec cet éclatement, parce que vous dites ce sont les anciens de VDP qui sont associés ou cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'autre côté une sorte de récupération politique? À la VDP, non. Parce que même les t-shirts que le Premier ministre nous a donnés,
c'est écrit dessus VDP. Et il n'y a aucun autre signe dessus de particularité. Il n'y en a pas. Bien. Donc, oui, c'est la main noire. Absolument pas. Ça veut dire que nous disons, par exemple, il y a assez de personnes. À la VDP, on n'est pas politique, on n'est pas activiste, on est guinéen. Donc nous n'avons pas à exclure quelqu'un à cause de sa position, à cause de son obédience, à cause de son appartenance. Mais honnêtement, j'aurais par exemple bien aimé que la VDP aussi fasse un pas vers eux. Parce que on l'a fait, je l'ai répété, on l'a fait plusieurs fois. Et même aujourd'hui, je le fais. Ça veut dire qu'à notre carnaval, toutes les personnes qui veulent participer à notre carnaval, que vous ayez les t-shirts VDP ou pas, vous pouvez venir participer à notre carnaval. Bien. Notre carnaval, il est pour le peuple de Guinée, il est pour le citoyen, qui qu'il soit. Moussa Condé, donc, de la Voix du Peuple, merci d'être passé chez les GG. Je vous remercie. Merci à vous tous à l'international, merci à tous les collègues ici. Zachary, quand même. C'est le 2 octobre. C'est le 2 octobre. Je veux dire que c'est dommage qu'on se divise pour le 2 octobre. C'est pas normal. C'est vraiment dommage, quoi. Moi, ça me gêne un peu. Même si je sais qu'ils ont évolué un peu de ce côté. Parce qu'au départ, c'était vraiment la commémoration à la faveur du 2 octobre des victimes. Exactement. Mais ça a évolué. Parce qu'il y a un de mes frères, justement, qui discute bien avec eux. Je sais que finalement, ce qu'ils disent, on veut juste célébrer le 2 octobre sur l'axe. Sauf que cette mention, malheureusement, c'est ce qui connote un peu cette célébration. On aurait dû s'accorder pour faire juste cette célébration ensemble. Comme l'année dernière. 2 octobre. Et puis après, on peut faire ce qu'on... Franchement, naturellement. Voilà. C'est l'avenir quand même. Merci à vous tous. Merci Tamba, Zachary et à tous les autres collègues. Merci à toute l'équipe de la régie, Vladimir Poutine, Alain Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboka Foutisma, ils sont très nombreux. Merci à Issa Toussane, notre médiatrice. Merci à Aboubakar Kamara qui a géré les sons du côté de la radio. C'était un grand plaisir pour nous de vous servir. Le lundi, on se retrouve avec le Turbo, Lamine Girassi aux commandes.